Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment traiter vos photos sans perdre de qualité. Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joanie Thérien et je suis photographe. Ma mission, c'est vous permettre de faire des photos qui vous rendent fiers. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Maintenant, on va parler de traitement d'image. Dans un de mes Facebook Live, il y a Kim qui m'a demandé comment traiter des photos sans perdre de qualité. Voici ma réponse. Je suis débutante et je voudrais savoir quel logiciel utiliser pour modifier mes photos sans perdre de la qualité. Bien, premièrement, Kim, je te rassure, de traiter tes photos en soi, ça ne va pas altérer la qualité de tes images. Par contre, j'amène un petit bémol là-dessus. Si tu veux t'assurer d'avoir aucune perte de qualité quelconque quand tu fais des retouches de photos, fais tes photos en RAW dans ton appareil photo. Parce que le fait de faire des photos en RAW, ça va te permettre de faire une infinie de modifications sans altérer la qualité de ton fichier en tant que tel. Et tu peux revenir en arrière autant que tu veux. Donc, je te conseillerais vraiment de faire tes photos en RAW. Par contre, pour traiter des photos en RAW, ça prend des logiciels qui vont être capables de traiter les fichiers RAW. Parmi ces logiciels-là, les plus populaires vont être Lightroom et Camera Raw qui vient directement avec Photoshop. Donc, quand tu as Photoshop, Camera Raw va venir avec. Et là, je parle de Photoshop CC, je ne parle pas de Photoshop Element. Vraiment, Photoshop, tu vas avoir Camera Raw avec, donc qui va te permettre de traiter tes fichiers RAW. Sinon, si tu veux traiter tes fichiers RAW et pas te casser la tête, tu peux aussi utiliser le logiciel du fabricant de ton appareil photo, donc qui permet sans problème de traiter les RAW sans coût supplémentaire. Ça vient avec l'appareil photo bien souvent. Et sinon, comme autre logiciel, autre possibilité, il y a Capture One également, qui est un excellent logiciel. Un peu plus avancé, un petit peu plus haut de gamme que Lightroom, mais vraiment très très efficace. Beaucoup de photographes professionnels l'utilisent d'ailleurs. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je suis vraiment habituée avec Lightroom, mais c'est un très bon logiciel aussi. Sinon, si tu veux y aller vraiment basique puis commencer sans mettre un sou, je te conseillerais pour le traitement RAW d'y aller avec peut-être un logiciel comme Darktable ou Raw Therapy, qui sont deux logiciels de traitement RAW qui sont gratuits. Donc, tu peux télécharger gratuitement sur Internet sans problème si tu es là pour ça. Sinon, il y a aussi un article sur mon blog que j'ai parlé justement des différents logiciels de traitement d'image, à quoi ils servent, pourquoi en choisir un plus qu'un autre. Donc, ça pourrait être intéressant. Je t'inviterai à aller le consulter. Je vais te dire ça où est-ce qu'il est sur mon site pour X raisons. Le site est un peu lent ce soir, mais c'est comment choisir un logiciel de traitement d'image. Donc, dans cet article-là précisément, je décortique vraiment. Premièrement, au niveau du traitement d'image, il y a différents niveaux de retouches qu'on peut faire. Donc, quel niveau de retouche que tu vas faire de 1, il faut savoir à la base. Mais également, selon le type de retouche que tu as envie de faire, quel logiciel est plus approprié, les options payantes, les options gratuites et tout le tralala. Donc, si tu veux avoir la ressource par après, je t'invite à aller voir mon blog joanietherien.com/blog et tu vas trouver l'article « Comment choisir son logiciel de traitement d'image ». Il va aussi avoir une vidéo YouTube qui accompagne cet article-là. Tu vas pouvoir voir aussi certaines captures d'écran des différents logiciels que je parle dans l'article. Bref, la meilleure façon de traiter vos photos sans perte de qualité, c'est de les traiter au format RAW dans un logiciel qui est prévu pour ça, comme par exemple Lightroom, Camera Raw, Capture One ou encore les alternatives gratuites comme Raw Therapy et Darktable. D'ailleurs, si vous voulez voir plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez aller voir cette vidéo. Enfin, si vous aimeriez venir me poser vos questions photos en direct, rejoignez-moi sur ma page Facebook tous les mardis soirs. Pour être certain de rien manquer, cliquez sur le lien dans la description pour recevoir les alertes, pour être sûr de ne pas me manquer quand je suis en direct. Pour ça, je vous dis à bientôt et bonne photo!